Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une personne incroyable, un prof de français, et française en fait. Et, là, c'est Sam. Elle a une page Instagram, elle donne des cours de français en ligne. Et Sam, est-ce que vous voulez te présenter un peu plus, parler qu'est-ce que tu fais, et un peu plus sur toi? Bien sûr. Alors, je m'appelle Samantha, mais on m'appelle aussi Sam. J'ai 25 ans et je suis enseignante depuis, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et en fait, juste pour parler de mes études, j'ai commencé par faire une licence sciences du langage ou linguistique en France. Et ensuite, j'ai commencé une première année de master français langue étrangère, donc pour apprendre à enseigner le français. Et entre ma première année et ma deuxième année, j'ai fait une pause. Je suis partie travailler et habiter en Irlande pour justement tester et enseigner le français dans une université pour voir si ça me plaisait, parce que je me suis dit que si ça ne me plaisait pas, c'était pas la peine de continuer, voilà, évidemment. Et c'était génial, j'ai vraiment adoré. J'étais dans une équipe vraiment parfaite. Ils ont eu tout de suite confiance en moi, donc ça m'a donné confiance aussi pour enseigner. Après ces 2 années, je suis retournée en France pour terminer mon master. Je me suis spécialisée en prononciation du français. Et à la fin de mon master, j'ai décidé de créer une micro-entreprise, ça s'appelle, donc pour enseigner le français dans ma ville, à Clermont-Ferrand, ou en ligne également. Et voilà, ça a commencé en mai 2019. Et en Ok. même temps, j'ai créé ma page, mon compte Instagram à peu près ouais, à peu près en même temps. Et je me suis dit que ce serait intéressant de proposer du contenu gratuit à des personnes qui seraient intéressées par l'apprentissage du français. Et, euh, et voilà, donc là, en ce moment, je fais des cours uniquement par Skype en ligne. Et en même temps, je travaille sur Instagram parce que j'adore ça. C'est très intéressant, c'est vraiment génial. Donc, je suis très contente. Ok, Voilà. wow, wow, wow. On a déjà connu un peu ton histoire. Et bon, au-dessus de vous, qu'est-ce qui t'a motivé ou quand tu as étudié une licence en langue, tu m'avais dit, pourquoi C'est tu l'as génial. fait? Tu avais envie de... oh, Très, bon, qu'est-ce qui t'a motivé à étudier pour enseigner le français? Qu'est-ce qui s'est passé? d'accord. Oui. Très, très bonne question. Alors, en fait, au début, j'ai toujours voulu être prof, mais au départ, je voulais être prof des écoles. Donc, pour les petits français à l'école, voilà. Et donc, et comme j'étais assez douée en français quand j'étais au lycée, au collège, etc., je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'étudier la linguistique française. Et au départ, c'était juste parce que ça m'intéressait et que j'avais cette idée de devenir prof. Et ce parcours me permettait de passer le concours pour être prof des écoles. Sauf que j'ai fait un stage dans une école maternelle et ça m'a pas trop intéressée finalement. Voilà, je me suis dit que j'avais pas trop envie de travailler avec des enfants. Donc, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours envie d'être prof, mais voilà. Et j'ai découvert en même temps le français langue étrangère et que je pouvais travailler avec des étudiants, avec des adultes. Donc, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et j'ai testé, en fait, j'ai testé pendant ma licence, j'ai pu travailler avec des étudiantes chinoises qui avaient besoin d'aide, des petits cours particuliers en français. Donc ça, c'était vraiment le début et donc je testais un peu, mais j'ai adoré parce qu'on peut échanger, on peut discuter de plein de choses et quand tu expliques quelque chose en français et que la personne comprend et que tu as réussi à expliquer quelque chose de difficile, c'est génial, c'est vraiment, j'adore. Oui, Donc oui, voilà, oui. c'est tellement, c'est gratifiant, c'est vraiment incroyable. Et je pense que ouais, c'est pour ça que j'ai décidé parce qu'au départ, donc, ces études m'intéressaient et je voulais être prof vraiment. Et j'ai découvert un petit peu par hasard le français langue étrangère. Donc, donc voilà,
c'est comme ça que je suis Ouais. arrivée là. Bah, c'est vraiment cool ça. Que tu as essayé au tout début et après, bah, tu te dis, bah oui, c'est pour moi ça, je dois être prof de Exact. français. Exactement. Dès le début, je me suis dit, ah non, ça m'intéresse vraiment, c'est quelque chose, même si c'est pas toujours facile, évidemment, mais le fait, quand un élève pose une question, par exemple, pourquoi est-ce que là, on utilise le subjonctif ou pourquoi quelque chose de très, très spécifique, très, très difficile, c'est toujours un vrai défi, tu sais, de répondre parce que pour moi, c'est logique, c'est normal. Comme c'est ma langue maternelle, voilà, je me pose pas la question tous les jours. Mais j'adore quand il me pose des questions parce que ça me fait réfléchir et me poser des questions sur la langue et je retrouve justement la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier la linguistique à l'origine. Donc j'adore ça. Voilà. Ok, ok. Et bon, après, tu as commencé, bon, tu m'as dit que tu as commencé à donner des cours en ligne en même temps que ton compte Instagram. Oui. Ouais. Et bah, tu t'es dit, il faut que je mon compte Instagram ou, bah, je sais pas comment ça s'est passé. C'était juste comme ça ou tu as réfléchi pendant quelques temps pour dire ah, quel nom je vais mettre, je sais pas. Pour le nom de la page, le nom Oui, du le compte. nom, mais après pour les publications, je pense que c'est pas facile de publier tout le temps des contenus. Oui. C'est vrai. Bah, en fait, à l'origine, c'est surtout grâce à des amis très proches qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, tu devrais faire un compte Instagram, ça peut peut-être trouver de nouveaux élèves, ça peut te donner un peu de visibilité, ça serait bien. Donc voilà, je les ai écoutés et j'ai dit oui, ok, pourquoi pas. Et donc déjà pour trouver le nom, je me rappelle plus comment on l'a trouvé, mais c'était avec mes amis justement, on a discuté, on a dit qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Donc c'est pas uniquement moi, hein, je suis pas, j'ai pas j'ai pas toutes les idées évidemment. Après pour les publications, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et au début, c'était difficile pour moi d'être régulière parce que voilà, je me disais, ok, cette semaine, je vais publier une expression. Je réfléchissais pas. C'était vraiment, tiens, peut-être, je sais pas, il fait un froid de canard. Par exemple, l'expression il fait un froid de Oui. canard. Je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Je publiais directement sans vraiment réfléchir. Mais après, c'est devenu, j'avais besoin en fait d'une régularité comme ça parce que sinon j'oublie un peu, je le fais pas toutes les semaines, pas tous les jours. Donc il fallait que je me dise OK, il faut s'organiser, il faut absolument que ce soit dans mon emploi du temps. Et c'est ce que j'ai fait depuis plus d'un an. Maintenant, je prépare toutes mes publications presque une semaine à l'avance. Donc, je réfléchis, j'ai le temps d'écrire mes idées, j'ai le temps de me dire, OK, alors ils aiment bien quand on fait des petites, comme des SMS ou quand je fais des petites vidéos, donc on va faire ça la semaine prochaine. C'est pas facile de toujours trouver l'inspiration et il y a des semaines, honnêtement, je suis pas très inspirée justement. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que jusque-là, ça va. J'ai réussi à m'y tenir et à continuer sur cette voie-là. Et franchement, j'aime beaucoup, donc c'est toujours très intéressant de créer de nouvelles choses. Mais voilà, mais c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et bah, par exemple, toi, que tu fais des vidéos, au tout début, c'était facile bah, parce que moi, j'arrive pas à m'enregistrer en vidéo parce que je sais pas, bah, je suis pas habituée, mais au tout début, Je comment comprends. tu t'es habitué à ça? Je sais pas. Alors ça aussi, c'est une très bonne question parce que justement, mon compte Instagram, les premiers mois, il était vraiment pas du tout personnel. Il y avait pas de photos de moi. Il y avait pas, je me montrais jamais. Je faisais pas de vidéos parce que j'étais pas à l'aise du tout et j'étais vraiment, non, je veux juste faire du contenu français, une petite expression, mais je veux pas qu'on me voie, je veux pas qu'on m'entende. Non, 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 c'était pas du tout l'objectif. Et pareil, après, on en a beaucoup discuté avec mes amis et puis voilà, ils m'ont dit, bon, et puis avec ma sœur aussi beaucoup, bon, il faudrait que tu te montres un petit peu pour que les gens sachent qu'il y a une personne derrière le compte et qu'ils ont affaire à quelqu'un de réel et qui peut les comprendre, un professeur qui peut les aider, etc. Et donc, ça a été dur au début, mais j'ai vraiment, vraiment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à essayer de filmer, à m'enregistrer, à montrer un petit peu plus
rapidement mon quotidien et petit à petit à montrer un peu ma personnalité aussi. Parce que ça, je le faisais pas du tout au début. Je voulais pas qu'on sache qui j'étais, comment j'étais. Mais maintenant, j'ai un peu plus de confiance par rapport à ça. Donc, c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Et voilà, et se dire, bon, peut-être qu'ils vont pas du tout aimer, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé, c'est l'important. Donc, ouais, c'est beaucoup de travail sur soi, mais c'est vraiment c'est un très bon exercice quand tu n'es pas très confiante, comme moi, à l'origine. Donc, je conseille. Ok, ok. Et oui, parce que là, enfin, je sais pas si tu le fais tous les jours, mais j'ai commencé à regarder que tu donnes une histoire, bon, quelque chose qui t'est passé pendant la journée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, on a la confiance de te parler, de m'envoyer des messages, de dire, ah, mais non, j'espère que tout va bien, etc. Ah, c'est génial, c'est l'objectif. En fait, j'ai commencé à faire ça la semaine dernière, je crois seulement. C'est tout récent. Et voilà, je me suis dit, on est en confinement en ce moment, et donc il se passe rien, hein, c'est pas intéressant. Voilà, mes journées sont pas du tout intéressantes. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien raconter quelque chose quand même. Donc ma première histoire incroyable a été quand je suis sortie de mon appartement pour sortir les poubelles. Je dis, ah mais c'est génial, aujourd'hui je vais sortir les poubelles. Donc voilà, c'est bien sûr c'est ironique hein, tout ça. Mais et après j'ai demandé aux gens si ça les intéressait que je continue parce qu'il y a du vocabulaire quotidien, il y a du vocabulaire des expressions parfois quand je parle. Comme aujourd'hui, j'ai utilisé être à deux doigts. J'étais à deux Oui. doigts de faire quelque chose. Donc ça reste intéressant pour le vocabulaire quotidien. Et puis au final, moi, ça me fait rire. Donc c'est important aussi. Oui, oui, c'est bah, c'est rigolo et bah, on Mm. peut connaître des expressions quotidiennes parce que ce n'est pas le Ouais, même français que parfois on enseigne au niveau A1, A2, etc. Parce que là, c'est le quotidien. Je tout pense que à c'est fait. vraiment intéressant et incroyable. Parfait alors. Parfait Et alors. C'est des aventures incroyables. oui. Et bon, quelle technique d'apprentissage ou quelle technique tu utilises pour enseigner la langue? Ou, par exemple, une technique, je ne sais pas si tu ou un conseil que tu donnes aux étudiants pour écouter le français ou pour comprendre, je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par quoi on peut commencer? Ça dépend ce que tu veux améliorer en premier. Par exemple, pour la prononciation, par exemple, j'insiste un petit peu dessus avec certains parce que c'est quelque chose, pour moi, en anglais, par exemple, ça m'a posé beaucoup de problèmes et j'avais peur de parler parce que je trouvais que j'avais une mauvaise prononciation. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma prononciation. Elle n'est pas parfaite, loin de là, elle n'est pas du tout parfaite, mais je me sens un petit peu plus à l'aise maintenant. Et c'est, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi quand je me suis spécialisée en prononciation, c'est trouver une manière de mettre les gens en confiance et peut-être en commençant déjà par avoir une prononciation avec laquelle on est à l'aise et on se sent en confiance, ça peut permettre d'être plus à l'aise ensuite pour le reste de l'apprentissage. Et donc, par rapport à ça, ce que je dirais, c'est pour la prononciation, donc d'essayer de s'enregistrer pour Ok. s'écouter. Parce qu'on n'est pas toujours conscient de la manière dont on parle. Et quand on s'écoute, on se dit, je prononce bizarrement, ou peut-être que je peux m'améliorer sur ça et sur ça. Donc, prendre conscience déjà de ça. Ensuite, on peut commencer à. C'est mieux évidemment si on a quelqu'un pour nous corriger et nous dire voilà, là tu prononces le U d'une manière qui n'est pas comme moi je le prononce. Mais si on ne peut pas, déjà s'écouter soi-même, ensuite peut-être essayer de cerner certaines difficultés, certains sons difficiles. Et quand, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés entre le son U et le son OU, dans ce Oui. cas-là, on appelle ça de la discrimination. Du coup, essayer de discriminer des sons et est-ce que le mot rue, c'est le son U ou le son OU? Donc, il y a beaucoup d'exercices en ligne comme ça où tu peux cocher, choisir le son que tu entends. Donc ça, c'est très important aussi. Utiliser des chansons. Les chansons, donc pour la prononciation, mais le vocabulaire, la structure, la grammaire, ça, c'est génial. Les chansons, vraiment, si on aime la musique, voilà, tu peux tout faire avec une chanson. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser les chansons aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Quel conseil je donne aussi? En fait, être
très souvent en contact avec la langue parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un à qui parler en français. On n'a pas toujours la chance d'entendre du français tous les jours. Donc, il suffit parfois juste de regarder une petite vidéo de 5 minutes en français par jour. Donc ça, je le dis aussi à mes élèves. Je dis, mais si vous n'avez pas le temps de travailler vraiment de manière assidue et de travailler dur sur la grammaire, sur le vocabulaire, regardez juste une petite vidéo. Ça vous fait un apprentissage assez passif, mais au final, c'est toujours très utile pour tout en fait. Et donc voilà, bien sûr, aussi à l'écrit, il faut essayer de travailler toutes les compétences, écrit, Oui. oral, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, le mieux qu'on peut. Et ce qu'il existe aussi, et ce que je dis beaucoup, c'est les applications comme, je ne sais pas si tu connais Tandem, l'application Ah Tandem. oui, oui, oui. Voilà. Bah, parfois, ça peut être utile de discuter avec des francophones, des gens voilà, on peut envoyer des messages vocaux, on peut discuter à l'écrit. Donc, c'est pas l'idéal non plus, mais ça nous permet d'être un petit peu en contact avec des personnes qui parlent français. Et, mais voilà, il y a énormément de choses à faire ou regarder des films, des séries en français. Au début, avec les sous-titres dans la langue de la personne, après avec les sous-titres en français, et à la fin sans sous-titres quand on Oui. est très à l'aise. Oui. Donc, voilà. Et bon, tu donnes des cours aux personnes qui habitent en France, ou tu donnes des personnes anglophones, ou quel type de personnes tu donnes des cours? Parce que je pense que c'est difficile, ou bon, c'est pas difficile, mais au tout début de se faire comprendre pour les personnes qui ne comprennent pas le français. Enfin, je Ouais. sais pas. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai des personnes qui sont en France, mais j'en ai un petit peu partout dans le monde, en fait. J'ai des étudiants au Mexique, en Espagne, en Irlande. J'avais une étudiante japonaise. J'oublie aux États-Unis. J'en ai un petit peu partout comme ça. Et c'est vrai que, en fait, en général, j'essaye d'utiliser uniquement le français, même si c'est des débutants, ce qui est très dur au début parce que voilà, Mm. quand on n'a pas du tout de notion de la langue, c'est très compliqué, ce que je comprends. Mais je préviens, je dis bon, tu ne vas pas comprendre tout ce que je vais dire, hein, Oui. c'est pas grave, c'est normal, mais je vais essayer de parler au maximum en français pour que tu sois obligé Mm. d'essayer de faire des connexions, des liens mais si vraiment ça marche pas, on utilise l'anglais en général parce que voilà, je parle pas toutes les langues de la planète malheureusement. Mais donc si vraiment ça bloque, on utilise l'anglais. Mais j'essaye dans vraiment la majorité des cas d'utiliser le français. S'ils comprennent pas, je parle d'une autre manière, je parle plus lentement, j'utilise des synonymes. On écrit aussi, mais vraiment l'anglais c'est en dernier recours. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Ok, ok, c'est cool parce que là, par exemple, ici au Mexique, on n'a pas toujours l'opportunité de parler avec quelqu'un qui parle français et c'est difficile de pratiquer. Parce que là, si tu as personne pour parler le français ou que tu n'entends pas le français, c'est vraiment difficile, je pense. Ouais, Et, j'imagine. Ouais. oui, et par exemple, c'est pas la même chose si tu apprends le français en France. Attends, mon chien. Ok, c'est pas la même si tu habites en France et que tu entends le français tous les jours, ça Bien va sûr, pas être le même temps que tu vas prendre pour euh, perfectionner la langue que si c'est tu ça. étudies ici au Mexique ou dans un autre pays où personne parle la langue. Évidemment, c'est pas du tout la même confrontation à la langue et c'est vrai que c'est plus facile quand tu habites dans un pays francophone. Là, tu es obligé en fait de parler, voilà, d'entendre du français, de parler en français, alors que si tu es dans ton pays, dans un autre pays, tu prends des cours peut-être ou tu parles un peu en français de temps en temps, mais c'est vrai que quand tu sors, voilà, tu retournes à ta langue maternelle, donc c'est pas du tout le même exercice, ça demande beaucoup plus d'efforts si tu es dans un autre pays, effectivement, c'est plus difficile. C'est pas impossible après, Oui, mais voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de motivation et t'en es la preuve, je pense, hein, donc c'est ouais, vraiment, c'est pas impossible. ouais, c'est pas impossible. C'est vrai, il faut juste pratiquer et trouver une motivation surtout parce que sinon, si t'aimes pas, si t'as Ah oui, aucune motivation, sûrement c'est tu vas pas essentiel. réussir, je pense.
Bah, oui, c'est Totalement. ça. C'est Et, exactement ça. et bon, qu'est-ce qui est... Bon, tu penses que connaître une autre langue t'a aidé ou t'aide professionnellement ou personnellement parce que, par exemple, si tu... Bah, si moi, je parle l'espagnol, je parle le français ou l'anglais, est-ce que ça t'aide personnellement ou professionnellement? Ouais, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses? Oui, alors moi je parle français déjà et je parle effectivement et je parle anglais. Après, j'ai quelques notions d'allemand, mais je ne suis pas capable de parler en allemand. Disons que le fait aussi d'avoir étudié la linguistique, j'ai étudié la linguistique française, mais aussi des langues en général, donc je comprends le fonctionnement, je pense, de beaucoup de langues. Je sais que lesquelles sont proches les unes des autres et lesquelles sont plus éloignées. Mais par contre, l'anglais, ça m'a beaucoup aidé quand je travaillais en Irlande, parce Mm. que même si je ne comprenais pas toujours les erreurs des étudiants, j'arrivais à comprendre pourquoi parfois, il disait quelque chose plutôt qu'autre chose. Un exemple, quand tu donnes ton âge en français, tu dis j'ai Oui, 25 ans, j'ai blablabla. Alors qu'en anglais, ça va être, je suis en fait. Et donc là, si tu connais l'anglais, tu te comprends pourquoi les élèves disent je suis je 20 ans. suis, oui, oui, oui. Voilà, c'est logique. Donc c'est des petites choses comme ça, mais oui, effectivement, ou même pour communiquer, bah, l'anglais, ça reste très, très, très utile, comme ce que je disais tout à l'heure. Si ça bloque, si il y a un petit problème de communication, c'est toujours utile. Donc que ce soit pour comprendre les erreurs, pour communiquer, tout ça, je pense que et c'est encore mieux si tu connais d'autres langues. Si moi, j'en connais pas suffisamment, malheureusement, mais si je parle espagnol, si je parlais italien, je serais encore plus capable de comprendre Oui, les élèves et d'adapter, je pense, mes cours à leurs besoins. Bon, c'est pas le cas, donc je fais du mieux que je peux, mais je pense que c'est bénéfique de connaître plusieurs langues. Ouais. oui. Oui, oui, c'est bon. Là, c'est juste pour motiver aux autres d'étudier une autre langue, pas justement le français ou l'anglais, sinon bah, les langues qu'ils veulent, parce que bah, on a, bah, il y a plusieurs langues. Bien sûr. Plus que 1000. Et bon, cette question, c'est, bah, je sais pas comment tu vas la prendre. C'est un peu, bah, je sais pas, c'est un peu étonnant pour les, pour les autres, mais D'accord. quel est Ok. ton nom préféré en français ou si tu as une phrase préférée en français? Une phrase préférée en français. Ah, attends. Hmm, je pense que je dirais l'expression ou la citation qui ne tente rien n'a rien. Ok, Donc si tu n'essaies pas, tu n'auras rien. Donc il faut essayer pour réussir. Voilà. ok, Et ça bah, correspond bien à l'apprentissage des langues. oui, oui, bah, c'est vraiment cool. Ok, ok, ok. Voilà. Et bon, là, tu donnes des cours plusieurs personnes, plusieurs nationalités. Et est-ce que tu as une anecdote ou une expérience où tu as ou un choc culturel ou quelque chose un choc culturel, soit, comment je pourrais dire, ou quelque chose qui t'est arrivé avec tes élèves ou avec, bah, je sais pas, avec le français. Ouais, c'est une bonne question. Alors attends, il y en a eu, hein, c'est sûr. Peut-être pas forcément des chocs culturels, hum, mais des petites choses qui sont différentes en France et dans d'autres pays. Par exemple, il y a un étudiant mexicain on parlait des prénoms. Et il m'expliquait que lui, il a deux prénoms et que parfois il utilise son premier prénom et parfois le deuxième. Oui. Donc voilà, et moi je savais pas du tout. J'ai dit ah mais c'est hyper intéressant parce que en France c'est pas obligatoire mais on peut aussi avoir plusieurs prénoms. Moi j'ai trois prénoms, mais en fait c'est utile uniquement s'il y a des personnes qui ont le même prénom, le premier prénom et le même nom de famille que toi. Donc c'est pour différencier les personnes uniquement. Et on n'utilisera jamais mon deuxième prénom ou mon troisième prénom pour m'appeler. C'est toujours le premier. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop drôle et c'était très intéressant comme conversation parce que voilà, oui, il me disait, donc je lui disais, mais comment tu préfères qu'on t'appelle, le premier ou le deuxième? Il me dit, ça dépend, Oui, ça avec ma dépend. famille, c'est plus ça, mais c'est trop drôle, vraiment, j'ai dit, ah, c'est incroyable, c'est génial. Et ici, oui, ça existe que des personnes utilisent leur deuxième prénom, mais Mais généralement, on c'est, garde le ouais. premier.
Voilà. Oui. Donc, Et en par fait, exemple, ça. en France, si je me rappelle bien, c'est juste un homme, non? Oui. Le nom Ou de famille, ouais, ouais, c'est un homme juste, de enfin, famille. c'est Ouais, possible d'en avoir deux si les parents ont décidé de mettre le prénom du père et de la mère combiné, et c'est possible, ça existe. Mais généralement, c'est un nom. Ouais. ok. Et ici, c'est plus C'est facile de plusieurs. trouver des personnes qui disent, je m'appelle, par exemple, moi, je m'appelle Karen Regis Gastelum, j'ai tous mes deux noms de famille, toujours, et c'est ça. C'est le nom de famille de ton père et de ta mère, du Oui, coup. correct, C'est ça. c'est ça. D'accord. Ok. Oui, c'est intéressant, tu vois, c'est différent. Alors qu'ici, traditionnellement, on prend le nom de famille du père, traditionnellement. Ça change un peu, hein, évidemment, maintenant, mais voilà, c'est à l'origine, c'est ça, le nom de famille du père, et c'est comme ça. Donc c'est très, très intéressant. J'aime beaucoup les anecdotes comme ça des cultures. Donc c'est pas vraiment un choc culturel, mais juste une petite différence et Oui. qui est très intéressante. J'adore. Ok. Et une petite dernière question, Ouais, pas la dernière, mais avant-dernière. Et vas-y. qu'est-ce que tu fais actuellement et quelle est la prochaine étape pour toi, pour ton compte Instagram? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le français et beaucoup de, comment on dit, Ah, oh mon Dieu, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que Très tu... bien, j'ai tout compris. Euh, c'est une bonne question aussi. Là, on va arriver à 10 000 abonnés. Donc déjà, c'est énorme. J'aurais jamais imaginé qu'on arrive ici. Enfin, quand j'ai commencé et que j'avais 100 abonnés, j'ai dit, waouh, c'est génial. Donc là, 10 000, voilà. Et du coup, quel projet je sais pas exactement encore, mais déjà, je veux continuer sur cette lancée avec Instagram, et j'aimerais faire des projets avec d'autres professeurs qui sont sur Instagram aussi, parce que très récemment, j'ai commencé à discuter avec certains, et j'adore parce que dans mon travail, je suis toute seule, je suis la seule, je travaille, c'est de manière indépendante, donc je suis toute Hmm. seule, et c'est difficile parfois de ne pas avoir de collègues à qui parler, à qui poser des questions ou échanger. Et donc, j'ai commencé un peu à discuter avec des profs sur Instagram. Et voilà, j'aimerais bien faire des projets avec eux. Je ne sais pas encore exactement quoi. Mais aussi continuer ma chaîne sur YouTube qui, bon, ça aussi, c'est un grand défi pour moi, mais c'est intéressant et j'aimerais bien essayer de faire des choses un peu plus importantes. Je voudrais créer une sorte de mini-émission, peut-être en français, pour permettre aux gens de regarder, voilà, du français un petit peu. Ça demande beaucoup de travail, mais ça, c'est un de mes projets dans un futur proche, j'espère. Mais voilà, donc principalement continuer Instagram, faire des projets avec d'autres profs et vraiment développer YouTube pour pouvoir proposer du contenu plus varié, plus intéressant, plus original aussi. J'aimerais bien faire des choses originales. Voilà, j'ai pas exactement toutes les idées en tête, mais voilà, c'est ça. Ok, j'espère que ça va être génial, Merci, je pense vraiment. Et c'est gentil. ok, dernière question, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, ce n'est pas Ok, négociable. parfait. Moi aussi, je suis pain au chocolat, toujours. Très bien, c'est parfait. Tu as la bonne réponse, je valide. Et bon, Non. pour finir, est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui vont commencer avec la langue ou un petit message, un dernier message? Il faut pas abandonner, c'est difficile, mais tout est difficile dans la vie. Mais si vraiment vous êtes passionné par une langue ou par le français ou n'importe quelle langue, il faut vraiment s'accrocher et faire son apprentissage étape par étape. Si on est motivé, c'est la clé pour réussir. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Ça serait tu. Merci, et Merci à Sam, toi. Samantha. Ça- Avec plaisir. Sam, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et bon, merci beaucoup. Tu es incroyable et j'espère que tes cours de français vont continuer et tous tes projets vont être un succès pour toi. Et Merci. Toi aussi. merci et au revoir à tous. Merci d'avoir regardé et Au au revoir. revoir.